véritablement un hôpital complet avec un effectif qui est déjà sur place. Nous allons tout à l'heure, avec le chef de l'État, voir qu'il va leur offrir une ambulance neuve. Il faut aussi noter que pour régler la question de l'hébergement du personnel, le centre hospitalier de Agnam dispose de logements et des logements modernes. Fondamentalement, du point de vue santé, nous voyons là installé à Agnam un hôpital de niveau 1 véritablement moderne. À la suite de cet hôpital, nous irons tout à l'heure aussi à Thilogne pour voir qu'il y a un centre de santé de référence avec un dispositif optimal, un laboratoire, une chirurgie dentaire, un fauteuil dentaire. On a effectivement aussi une maternité avec tout un dispositif de prise en charge du nouveau-né, fondamentalement dans la relation, dans l'interrelation, j'allais dire Agnam-Thilogne, il y a quelque chose de formidable pour satisfaire les besoins de santé des populations de cette zone. Donc en tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, je suis fier, rassuré, mais je suis impressionné par la transformation formidable qui est en train de s'effectuer sous nos yeux par son Excellence le Président Macky Sall. Il est important de savoir que la carte sanitaire du Sénégal est en mouvement depuis 2012. Et cette carte sanitaire sera développée. On essaiera de la rendre optimale. Faire en sorte que, partout dans le pays, qu'on ait des structures au niveau poste de santé, au niveau centre de santé et au niveau hôpitaux. L'hôpital de Agnam est une formidable signature, mais dès le mercredi, après le Conseil des ministres, le chef de l'État va faire la pose de la première pierre de l'hôpital de Ourossogui, qui sera un hôpital de niveau 2 à la dimension de Sédhiou, à la dimension de Kédougou, à la dimension effectivement de Kaffrine, avec véritablement une envergure sous-régionale, parce que nous savons que cet hôpital de Ourossogui va polariser effectivement toute la sous-région. Donc, il est évident que notre carte sanitaire est en mouvement, et c'est tout à l'honneur de son Excellence le Président Macky Sall qu'il a promis aux Sénégalais dans le plan Sénégal émergent. Je crois que votre question est une formidable question, parce que c'est une question qui me renvoie à la philosophie de base du PSE. Souvenez-vous que le PSE a comme philosophie de base l'équité territoriale. Et l'équité territoriale doit être mise en œuvre par la territorialisation des politiques publiques. Donc, équité territoriale, comment opérer pour obtenir l'équité territoriale? Il faut territorialiser les politiques publiques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai parlé des routes. Aujourd'hui, on a démocratisé les routes. Je suis en train de vous parler de la santé. On est en train de faire que la santé se démocratise. Les hôpitaux que vous voyez ici au niveau des régions maintenant sont des hôpitaux dignes des capitales d'Afrique. Aujourd'hui, le président Macky Sall a installé un marqueur important, c'est que partout où il y a un Sénégalais, on doit pouvoir faire une structure hospitalière digne de ce nom. Fondamentalement, oui, nous sommes dans une perspective, et le PSE a une perspective 2035, et la promesse forte qui a été faite, c'est de faire en sorte que, à l'horizon 2035, qu'on puisse avoir un pays où certaines fractures seront définitivement réglées. Et parmi ces fractures-là, il y a le système sanitaire, la santé. On aura une pyramide sanitaire optimale. On aura effectivement une accessibilité financière aux soins de santé maîtrisée par la couverture maladie universelle. On aura les médicaments jusqu'au poste de santé avec véritablement une efficacité à ce niveau. On aura des ressources humaines à tous les niveaux avec des spécialistes installés un peu partout dans le territoire. Donc l'ambition est une très grande ambition pour un Sénégal émergent.